Les vacances sont là. Tout le monde est à la maison. Ça tombe bien. Ce sera l'occasion pour certains de se retrouver à table pour une raison ou pour une autre. Et vous, il vous arrive souvent de manger encore à table? Dans ma maison, je n'ai pas cultivé l'habitude de souvent manger à table avec tous mes enfants. Parce qu'il y a d'autres enfants qui ne viennent pas, qui ne rentrent pas de l'école au même moment. Et puis, je n'ai pas commencé une vie de manger à table. J'ai commencé ma petite vie avec ma famille dans mon petit coin où je pouvais faire mon petit repas. Je départage avec mes enfants et on s'assoit ensemble, mais pas sur une table. Ça veut dire qu'on peut s'asseoir sur différents. Pour moi, je trouve que cela est bien parce que ça permet déjà à nos enfants de déjà pouvoir grandir dans ce contexte où l'enfant doit apprendre à manger à table avec ses amis, avec la famille, avec ses parents. Ça permet à ceux qui, quand il arrive dans un autre milieu ou il arrive dans une autre famille, il s'adapte rapidement. Donc moi, je trouve à un moment donné qu'il faut en principe enseigner ou alors apprendre aux enfants de se tenir à table, de manger à table, de savoir les bonnes manières quand on est à table. C'est très important pour moi. Manger à table en famille, c'est quelque chose de très important. C'est une vie en famille, vivre en société. On doit habituer des enfants à manger ensemble. Parce qu'il y a certains parents qui servent à manger aux enfants, chacun est dans son coin. Mais ce n'est pas normal. En fraternité, c'est comme ça on doit manger en famille, tous sur la table. Moi, je trouve ça très normal. C'est des habitudes, c'est des moments où on passe ensemble avec le fiston. On essaye de parler. Vous savez, c'est à table qu'on se découvre, qu'on découvre nos enfants. C'est des moments particuliers. Moi, je pense que tous les jours, on devrait manger à table avec nos enfants. Tout à fait. C'est important de manger à table, ça resserre les liens, ça permet de garder une unité familiale et puis simplement de passer un bon moment. Donc oui, tout à fait. Oui, surtout au resto d'ailleurs. Donc les réflexes sont gardés. J'aime les sublimer, ces moments, surtout vraiment sublimer. Ce sont des lieux de détente, de paix, essayer de profiter. Bien plus que déguster des repas délicieux, manger à table, c'est tout un art. D'un repas familial à une simple sortie resto, ou encore le prétexte d'un rendez-vous galant, passons à la table des règles de l'art du manger à table. Et prenez-en des notes. Mais Fabou, ça c'est quoi ça? Je m'amène comme ça. Il y a deux plats, il y a deux fourchettes, deux couteaux. Les couteaux n'ont même pas la même taille. 3 verres. Attends, je vais t'expliquer comme toi. Explique-moi, parce que moi ça m'a... Je vais appeler madame, ma tata. Elle va t'expliquer, elle est experte dans l'art. Ok. La table, elle est bien. Beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Pourquoi? Parce que vous avez deux fourchettes, deux couteaux, deux plats. 3 verres. Avec un mouchoir. Jeune dame, vous ne pouvez pas dire plat. Une jolie femme comme vous devrait savoir qu'on ne dit pas plat, on dit une assiette. Ce sont des assiettes et ça devient un plat lorsque tout à l'heure vous allez manger. Et c'est pour ça que ça vous achève à vous apprendre. Comme ça, au moins, vous allez apprendre avant de manger. Alors, pourquoi deux fourchettes? Pourquoi deux couteaux? Pourquoi deux assiettes? Tout simplement parce que vous, quand on fait une table, on la dresse en fonction d'un menu. Et donc, si vous arrivez sur une table comme celle-là, et que vous voyez deux fourchettes, deux couteaux, dites-vous tout de suite que vous avez deux repas. Donc, vous aurez évidemment une entrée. C'est pour ça que vous avez le couvert de l'entrée à droite, le petit couteau. Ensuite, vous avez un plat chaud qui est forcément le plat de résistance, d'où le couteau à résistance ou à plat principal. J'ai dit plat principal parce que quand je parle de plat, c'est quand on vous a déjà servi à manger. On est bien d'accord. Et vous avez parlé de mouchoir. Non, on ne dit pas un mouchoir, on dit une serviette de table. C'est plus élégant. D'accord? Donc, pour aujourd'hui, vous avez deux assiettes, deux couteaux, deux fourchettes, une serviette de table en coton damassé, parce que c'est une serviette professionnelle, et vous avez vos 3 verres. Et je vous dirais tout simplement de profiter et de bien déguster les plats qui vont vous être servis.
pour des vacances utiles et profitables. Et si vous choisissez d'apprendre un peu plus, le Salon international des métiers des arts de la table est certes passé, mais Sarah et son équipe se feront le fin plaisir de vous guider davantage. Allez, il est temps pour moi de débarrasser non la table, mais le plancher. Hello, cher public. Vous avez vu tout ce qu'on a fait, que ces acteurs ont ce que j'ai pu dire durant le repas. Quand vous pouvez être à un dîner ou à un déjeuner, voire à domicile ou dans le travail. Alors, tenez compte de tous ces détails parce que c'est très très important pour le savoir-vivre, pour l'étiquette et pour vous différencier des autres. Je vous donnerai en bonus une astuce. Très souvent, quand vous êtes au restaurant et que vous terminez de manger, je remarque ça tout le temps. Et quand vous avez affaire à un serveur qui sait de quoi est-ce qu'il s'agit, vous allez vous retrouver en train de mal poser vos couverts et du coup, vous ne vous ferez pas débarrasser parce que, effectivement, ce serveur ou maître d'hôtel se dit que vous n'avez pas terminé de manger. Souvent aussi, ils vont vous poser la question de est-ce que votre repas était bon? Vous allez dire oui, mais pourtant, la manière dont vous avez posé vos couverts disent le contraire. Donc, il faut faire attention à ces détails-là. Donc, on va vous donner quelques petites astuces là-dessus. Je finis de manger parce que j'ai bien mangé. Je vais prendre ma fourchette et mon couteau que je vais poser comme ça. C'est OK. Donc, mon serveur ou le serveur de ce restaurant se dit, vous avez terminé, il débarrasse. C'était bon. Lorsque vous mangez et que vous terminez votre repas, très souvent, il est conseillé de poser vos couverts ainsi ou ainsi. Si vous laissez vos couverts comme ça, vous pouvez être sûr que le professionnel qui peut être à votre service ne viendra pas débarrasser parce que ça signifie que vous êtes encore en train de manger. Très souvent, vous vous retrouvez en train de faire ça. C'est, oui, acceptable si vous estimez que vous avez très mal mangé. Alors oui, croisez les couverts parce que c'est ce que ça veut dire. Moi, j'ai demandé un jour à un ami, est-ce que tu as bien mangé? Il me dit, oui, c'était très bon. Je dis, mais il me dit, pourquoi Alison, il y a un problème, je te connais, ne te pose pas de questions pour rien. Je dis, parce que tu as croisé les couverts. Il dit, donc j'aurais dû faire quoi? Je dis, tout simplement ne pas les croiser. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous voulez boire de l'eau, mais dans quel type de verre vous voulez boire de l'eau là? Verre, mais monsieur, c'est une coupe à champagne. Vous ne pouvez pas mettre de l'eau dans une coupe à champagne. Là, c'est uniquement pour le champagne. Des boissons mousseuses. Ça peut être un vin mousseux, limite, et champagne. Dès l'instant où j'ai deux autres verres à pied, ça veut dire qu'il y a un qui va être de l'eau pour le service à eau. J'y vais. D'accord. Vous avez ce premier verre là parce que le verre à eau se place toujours à l'avant du verre à vin. Dès l'instant où j'ai deux verres à pied, comme cela, ça veut dire que vous allez boire du vin tout à l'heure. Ok. La solution est. Donc on fait ça. Voilà. Bonne dégustation. C'était la petite astuce de la fin. À très bientôt. Baoyo betelaka tolo yebisa bango boye Jimukuna nga bikola be